Je me rappelle comme si c'était hier. Avec les vidéos sur YouTube, c'était quasi impossible de venir étudier en France sans débourser de grosses sommes d'argent. Aujourd'hui, je suis en France sans avoir eu à débourser un seul sou en dehors de ma caution. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ro. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour venir étudier en France. Et pour cela, nous allons vous présenter 4 grandes étapes simples et efficaces ouvertes à tout le monde. Restez jusqu'à la fin. Alors, la toute première étape, c'est l'information. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous devez vous informer. C'est très important pour ne pas vous faire arnaquer. Vous devez vous poser les bonnes questions. Qui contacter? Où les trouver? Quand les contacter? Comment les contacter? Alors, si vous voulez avoir les informations nécessaires pour étudier en France, il vous suffit tout simplement depuis votre navigateur de taper Campus France suivi du nom de votre pays. En quelques mots, Campus France est une agence nationale chargée de la promotion de l'enseignement français à l'étranger. Bien évidemment, c'est cet organisme-là qui va vous accompagner tout au long de votre procédure Campus France pour venir étudier en France. Autre chose à savoir sur Campus France, il faut savoir que Campus France est obligatoire sauf à tous les ressortissants européens de l'espace Schengen et à toute personne de nationalité française. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main, vous savez où chercher les bonnes informations pour venir étudier en France. Nous passons à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est la recherche des écoles. Perso, moi, de mon côté, j'ai d'abord cherché des écoles hors Campus France, des écoles qui ne sont pas connectées à la plateforme Campus France. Et surtout, j'ai cherché des écoles qui proposaient des alternances. Toujours dans l'optique de ne débourser aucune somme d'argent et de maximiser les chances de mon côté pour être retenu par une école. On va juste noter ici qu'une alternance est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui s'alternent. Et que l'alternance comprend 2 types de contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Pour ma part, ça a été un contrat d'apprentissage. Il faut savoir que c'est un contrat de travail également. Alors, avec cette alternance-là, j'étais exonérée des frais de scolarité et en plus de ça, j'étais payée, j'étais rémunérée. Je sais pas si je peux dire le mot exonérée comme ça. Donc, du coup, je payais pas ma scolarité parce que c'était l'entreprise avec laquelle j'avais signé mon contrat parce que l'alternance, oui, c'est un contrat de travail, je l'ai dit plus tôt. Donc, voilà un petit peu. Je savais que je devais quitter mon pays d'origine pour la France et j'aurais plus de frais de scolarité à payer. La troisième étape, c'est la création en ligne du compte Campus France. Voilà. Après, je vais faire l'inverse. Moi, ça a été comme ça parce que je voulais vraiment pas. En tout cas, vous allez suivre moi jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi j'ai procédé de la sorte. Alors, j'ai créé mon compte Campus France. J'ai rempli toutes les informations nécessaires et importantes qui m'ont été demandées. Normalement, pour certains, ils vont tous débuter tout d'abord à créer leur compte Campus France avant de rechercher des écoles. Moi, ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse. Je dis pas que c'est le canevas forcément à suivre, mais enfin pour la plupart, ils ouvrent d'abord un compte Campus France et par la suite, ils vont candidater auprès de 7 établissements parce que Campus France, c'est une plateforme qui permet depuis cette plateforme de candidater auprès de 7 établissements. Donc du coup, moi, je voulais vraiment augmenter mes chances d'être retenue par une école. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord candidaté auprès des écoles qui sont pas connectées à cette plateforme Campus France. Et plus tard, je viendrai
créer mon compte Campus France et candidater auprès des 7 écoles qui sont connectées à la plateforme Campus France. Voilà. Après avoir terminé avec la création de notre compte Campus France, nous passons à la 4e étape qui est l'entretien Campus France et le paiement des frais de dossier. Et oui, l'entretien Campus France est un entretien individuel durant lequel on vous pose des questions pour avoir pour savoir vos motivations. C'est un entretien qui dure pas longtemps, maxi, je crois, 30 minutes. C'est vraiment pour avoir vos motivations, les raisons pour lesquelles vous voulez étudier en France. Par la suite, vous devez débourser le même jour une somme qui va, je me rappelle plus trop, mais qui est en dessous de 150 € pour l'étude de vos dossiers. Perso, comme je vous ai dit, moi je ne voulais pas forcément débuter par la création de mon compte Campus France parce que je voulais vraiment minimiser les coûts. Je voulais rien payer avant d'être sûr d'être retenu par une école. C'est l'argent pour laquelle j'ai d'abord, comme je vous ai dit, candidaté auprès des écoles hors Campus France. Par la suite, quand j'ai obtenu mon acceptation, je suis directement venue créer un compte Campus France. Et vous vous en doutez sans doute, je n'ai plus postulé auprès des autres écoles qui sont connectées à Campus France. Après avoir passé votre entretien, Campus France va émettre un avis, soit favorable, soit défavorable. Suite à ça, vous aurez une notification par mail comme quoi votre dossier a été transféré à l'ambassade. Et là, c'est la 5e étape, la demande de visa. Dans le mail de Campus France que vous avez reçu, vous aurez toutes les informations nécessaires relatives aux documents à présenter le jour du rendez-vous pour la demande de visa. Durant la demande de visa, il n'y a pas de questions. Alors, si j'ai bonne mémoire, de mon côté, on m'a juste demandé la date de ma rentrée et la personne qui avait payé ma caution. J'espère que le contenu vous a plu. Je ferai d'autres vidéos en profondeur pour chaque étape afin que vous puissiez mieux comprendre de quoi il est question. Alors, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner. Au revoir.